Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour ce 13h du vendredi 8 juillet 2022 que nous débutons avec le Cameroun. L'entraîneur de l'équipe féminine actuellement à la CAN, Gabriel Zabo, a été remplacé provisoirement à la tête des Lions indomptables du Cameroun par le directeur technique national Serge Noah. Pour cette Coupe d'Afrique des Nations féminines qui a lieu actuellement au Maroc, Gabriel Zabo a accumulé 2 matchs nuls en rencontre de poule, compromettant ainsi les chances des Lions pour la suite de la compétition. Et nous faisons un passage au Maroc, déjà vainqueur de la Ligue des champions africaine et de la Botola. Le Wydad Casablanca compte aussi mettre la main sur la Coupe du Trône. Les hommes de Walid Regragui ont confirmé leurs ambitions en disposant du Raja Casablanca 2-0 en quart dans le derby à huis clos au stade Larbi Zaouli. Yahya Atiyad et Zouahir Moutaraji ont marqué pour le WAC qui prend ainsi sa revanche sur son rival qu'il avait battu 2-0 le mois dernier en championnat. Un saut dans le dossier Kalidou Koulibaly, le Sénégalais est plus que jamais sur le départ. Il n'a plus qu'une année de contrat avec le Napoli. En situation de force, le rogue napolitain aurait demandé son départ durant ce mercato afin de rejoindre une écurie plus prestigieuse. Malgré tout, il a dû faire le tri parmi ses courtisans. Gianluca Di Marcio annonce que le défenseur central a donné sa préférence depuis longtemps au FC Barcelone. Reste encore à savoir qui de Koundé ou du prodige de Serie A remportera les faveurs de Javier Hernandez. Au vu de la santé financière du Barça, il sera compliqué de signer les 2 joueurs durant cette fenêtre. Tôt ou tard, il faudra faire un choix. Un passage à l'Olympique Lyonnais. John Textor aurait pu rentrer encore un peu plus dans le cœur des supporters de l'Olympique Lyonnais, nouvel actionnaire majoritaire du club. Au sortir d'une très mauvaise saison, l'Américain est vu comme un sauveur du côté des Gones. Selon les informations de Globo, John Textor aurait tenté de rapatrier Juninho, parti il y a quelques mois après de nombreux désaccords avec la direction. L'ancien idole du club rhodanien n'a évidemment pas répondu favorablement à cette avance, alors que l'ancien milieu de terrain brésilien serait en discussion avec 777 Partners, qui a notamment racheté le Red Star ces dernières semaines. Et nous passons au PSG. À peine arrivé au Paris Saint-Germain, Christophe Galtier s'offre déjà une première polémique. En cause, sa petite phrase sur l'ambiance au Parc des Princes. Interrogé par les médias officiels du club, le néo-entraîneur parisien a lâché à propos de l'enceinte francilienne. Ce n'est peut-être pas l'endroit où il y a la plus grosse ambiance. Des propos qui ne passent pas auprès du collectif Ultra Paris, le CUP, le principal groupe d'ultra du PSG. Il faudra vite se rattraper pour Christophe Galtier. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Le premier indice, je suis un ailier de 34 ans qui vient de quitter la Ligue 1. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 5 clubs dont Rosario Central. Troisième indice, avec mon nouveau club, je vais connaître mon 6e pays cette saison. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et malheureusement, pour le 13h de ce jeudi, personne n'a trouvé la bonne réponse. Et il s'agissait de Donnarumma. C'était le joueur à trouver, puisqu'il est un joueur de Ligue 1, âgé de 23 ans, qui a déjà joué pour 2 clubs, le Milan et le PSG, et qui, grâce à Mialovic, a pu faire ses débuts en pro. Et nous allons terminer avec le dossier Cristiano Ronaldo. Le média Football Insider affirme que Chelsea est disposé à payer 16 millions d'euros pour le quintuple Ballon d'Or. Durant sa carrière, le jeune Portugais n'a jamais coûté aussi peu si on exclut les bonus versés. Même lorsqu'il a quitté le Sporting pour Manchester en 2003, CR7 valait plus cher. À l'époque, il avait été transféré pour 19 millions d'euros. La proposition est tout de même loin d'être ridicule quand on connaît l'âge de Ronaldo et aussi le fait qu'il n'a plus qu'un an à tirer à Manchester United. Les décideurs de United, qui se sont dit disposés à écouter les offres pour leur star, ont donc toutes les raisons de répondre favorablement à cette approche, si tant est que celle-ci se concrétise de manière formelle bien sûr. Et nous arrivons donc au terme de ce 13h du vendredi. On se donne rendez-vous demain samedi. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.